Bonjour mes amis les béliers, bienvenue à vous dans votre tirage. En tout cas, je vous offre aujourd'hui un tirage dans lequel on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. C'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en bélier, la lune également. Et bien sûr, je répète toujours que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, on a la lumière, on a les nouvelles, pardon, et on a la chance. Alors, déjà, pour moi, il semble être un mois très 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 agréable et positif. Surtout avec la carte de la lumière, effectivement, on va parler de lumière, de clarté. En général, c'est une carte qui parle d'énergie positive autour de vous. C'est une période certainement de chance, donc d'opportunité, propice peut-être pour certains projets, certaines entreprises, certaines démarches à mettre en place. Donc peut-être que vous allez peut-être vous-même remarquer que les énergies vont changer un petit peu pour vous durant ce mois-ci. Et ça va reprendre, peut-être effectivement, vous allez reprendre un petit peu un certain rythme dans votre vie, après peut-être une période de calme, ou tout simplement une période dans laquelle il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie. D'accord. Alors après également, ça va me parler de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous. Alors si vous attendiez des nouvelles en particulier de la part d'un bâtiment, d'un service, peut-être de la part, je ne sais pas, d'un service, possiblement, admettons, de la hiérarchie par rapport à des demandes de promotion, vous voyez, donc ça peut être n'importe quel domaine ici. En tout cas, si vous attendiez des nouvelles, des verdicts, des décisions importantes, sachez que ça va venir et aussi ça va venir en positif pour vous, parce qu'on a la lumière et on a la chance, d'accord. Vraiment, on est bien entouré ici par rapport à ces énergies-là. En ce qui concerne votre mois, après on verra bien dans les détails du tirage quand on va finir, quand on va le compléter avec le tarot. On va voir peut-être par rapport à quel domaine au juste, mais pour le moment, vraiment, tous les domaines sont concernés pour moi. Donc, c'est un mois propice. Foncez si vous avez des idées, des projets, des choses à mettre en place. Des nouvelles pour moi seront bonnes, d'accord, si vous êtes en attente. Après aussi, ça peut me parler également de gain de clarté par rapport à peut-être, ou grâce à la communication, des échanges, grâce à quelqu'un, peut-être qui va initier un contact avec vous. Peut-être que vous allez pouvoir trouver des solutions grâce à la communication avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui va venir vers vous pour vous proposer quelque chose, d'accord? Parce qu'on a la chance quand même ici, donc on n'est pas vraiment limité. Vous me dites après, s'il vous plaît. Alors mes amis, déjà on va démarrer avec cette carte qui va nous donner une indication sur votre état d'esprit, sur comment vous allez vous sentir durant ce mois-ci, que vous allez vous sentir, pardon, vous allez votre énergie d'une manière générale. On a la page de bâton qui va me parler d'échanges de communication, donc vous êtes ouvert ou vous serez ouvert aux échanges, à la communication, peut-être que là vous allez parler projet, vous allez parler de stratégie, de plan, peut-être pour mettre certainement des choses en place. Ça peut me parler également d'ouverture vers l'étranger, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir des liens avec l'étranger, parce que peut-être dans le cadre de projets, dans le cadre d'un nouveau travail, peut-être que vous voulez déménager aussi. Ça peut également me parler de quelque chose qui est par rapport aux enfants. Peut-être que vous pensez beaucoup à vos enfants, vous allez beaucoup penser à vos enfants sur ce mois-ci. Peut-être il y a un de vos enfants qui va peut-être entamer un grand cycle dans sa vie, comme par exemple, je ne sais pas, on sort de l'université, on sera à la recherche d'un nouveau travail, peut-être on se prépare pour une officialisation d'une relation, vous voyez. Donc ça peut être en rapport avec un grand événement, un grand jalon en général qui est en rapport avec les enfants. Mais d'une manière générale, c'est la communication, les échanges, les pourparlers. Donc vous serez ouvert, moi je pense, à tout ça. Et surtout, peut-être qu'on va venir vers vous, vous solliciter pour des conseils, pour des négociations, pour avoir votre avis. Peut-être également dans le cadre de rencontres, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, on est bien dedans, donc on est bien dans cet esprit-là. Donc peut-être si vous êtes seul aujourd'hui, vous avez du mal un petit peu à vivre une notion d'isolement dans votre vie, apparemment vous allez vous ouvrir petit à petit vers les autres et peut-être d'ailleurs vous allez commencer à nouer de nouveaux liens. Avec la carte du défi, ici, la potion de défi, on a le 9 de Pentacle, donc il faut quand même apprendre à apprécier ce que vous avez construit dans la vie, ce que vous avez également dans la vie. Ne doutez pas de vous-même, c'est une carte de confiance par excellence. C'est une carte d'une personne, en tout cas c'est l'énergie d'une personne qui admire ce qu'elle a pu construire, ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu réaliser dans sa vie jusqu'à maintenant. Même si on le fait seul,
d'accord? Même si on est seul dans cette énergie ou dans cette période, en tout cas, on a quelqu'un qui apprécie vraiment voilà, ce que la vie, elle a pu lui donner, d'accord? Ça peut être vraiment, j'en sais pas, une réussite professionnelle, une réussite par rapport à la famille, peut-être que finalement vous allez décrocher le contrat que vous désirez, vous allez décrocher l'offre que vous désirez, vous allez peut-être trouver quelque chose dans votre vie qui va vous passionner et qui va vous élever ou qui va vous permettre vraiment d'avancer à un autre niveau supérieur dans votre existence. Et donc là, on vous dit appréciez ces moments-là, d'accord? Soyez dans la gratitude, soyez peut-être aussi des fois dans l'altruisme. D'accord, donc voilà, parce que le côté un petit peu négatif de cette carte, c'est que on peut être vraiment toujours dans comment je pourrais vous le dire, c'est pas forcément quelqu'un qui pense uniquement qu'à lui, mais on peut oublier des fois que notre évolution aussi, elle dépend des autres, d'accord? Donc ça dépend peut-être de votre partenaire, des personnes autour de vous, de la famille, vous voyez? Donc il faut peut-être ici cette carte-là, comme je vous dis, dans le sens un petit peu négatif, surtout qu'elle est positionnée dans une position de défi. On vous dit peut-être des fois, oui, ne vous oubliez pas vous-même, mais aussi n'oubliez pas également les personnes autour de vous, les personnes que vous aimez, d'accord? C'est une carte également qui vous invite des fois peut-être à accepter de passer des moments seuls, à accepter à être avec vous-même, à accepter peut-être à vous aimer tel que vous êtes, ne pas trop vous critiquer par rapport à votre physique ou par rapport à peut-être comment vous êtes ou ce que vous avez fait dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que ça me dit cette carte-là. Alors après également ce qui va vous aider dans votre évolution par rapport à ce mois-ci, déjà soit ça peut me parler de quelqu'un clairement, donc on peut ici présenter une personne carrément qui peut vous aider par rapport à votre évolution. Alors peut-être ici à titre indicatif bien sûr, mais c'est pas exclusif. Ça peut me parler de quelqu'un qui est né sous le signe du poisson, en ascendant ou en lune également. Ça peut également me parler d'une personne autour de vous, peut-être quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous éclaircit, qui vous apporte vraiment de la guidance, du conseil, en tout cas quelqu'un de bienveillant. Après, ça peut être ici votre énergie à vous dans certains cas. Donc du coup, ça peut me parler du fait qu'on vous demande de compter sur votre intuition. D'accord, de vous écouter de temps en temps aussi. Peut-être pour certaines personnes, on vous demande des fois de garder des choses pour vous, donc d'être un petit peu dans la discrétion aussi avec cette carte, parce qu'en général, c'est une carte de discrétion. Donc peut-être par rapport à certains projets, certaines choses que vous voulez mettre en place, d'accord? En ce qui concerne le sentimental et le relationnel, c'est sur ça qu'on a un petit bémol là-dessus et aussi sur le domaine financier, on verra bien pourquoi. Mais là, franchement, alors il y a pas mal de choses avec cette combinaison de cartes. On est vraiment ici sur plusieurs scénarios possibles. Déjà, sur un premier plan, on peut me parler de séparation, de rupture avec quelqu'un. Et d'ailleurs, ça peut parler ici peut-être d'un divorce dans certains cas. À moins que vraiment la rupture, elle est déjà mise en place. Et là, on attend un verdict, on attend une décision, on attend peut-être le mot final, si vous voulez, pour passer à autre chose. Pour d'autres personnes, cette carte-là, en tout cas ces cartes-là, vont pouvoir me parler peut-être d'une grosse révélation. Alors quelque chose qui peut vraiment choquer dans une relation, dans une affaire, qui vous touche vraiment de loin ou de près. Ça peut être par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, ça peut concerner des personnes très proches de vous. Des fois, dans certains cas, on peut parler d'un secret de famille qui se révèle, d'accord? On peut parler tout à fait, par exemple, du fait qu'on apprend qu'il y a quelqu'un qui joue à double face. On peut parler ici du fait qu'on apprend qu'il y a quelqu'un aussi qui est trahi, quelqu'un qui mène une double vie. On peut être vraiment sur ce genre de choc, de révélation, mais aussi des fois, ça peut être le cas là où il est question de décisions importantes à entreprendre parce qu'on doit changer quelque chose. Il y a quelque chose dans la relation qui doit changer. Après, ça peut être votre couple face à quelque chose d'autre. Donc, c'est pas vous contre la personne de votre cœur ou vous contre la personne avec qui vous étiez si jamais voilà la séparation elle est déjà passée. Ça peut être le cas votre couple à vous qui peut-être est menacé voilà par quelqu'un, par quelque chose.
par un élément extérieur à vous. Et donc là, il va falloir vous défendre, tout simplement. Donc peut-être ici, avec ces cartes-là, on peut venir vous raconter des choses, on peut venir peut-être essayer de mettre de la zizanie dans votre couple. Voilà, on peut avoir des chocs, des révélations comme ça qui nous tombent, voilà. Et peut-être vous n'allez pas avoir vous n'avez pas peut-être une explication pour tout de suite, hein, pourquoi on vous dit ce qu'on vous dit, ou pourquoi on vous fait ce qu'on vous fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut être vraiment sur ce genre d'énergie. Bon, le roi d'épée, il est là pour vous dire qu'il faut vraiment vous détacher. Et quand vous allez entreprendre une décision, ça doit être fait avec beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, hein, et surtout basé sur les faits et sur la vérité absolue. D'accord? Donc si on vous vient vers vous, vous racontez n'importe quoi, ne les écoutez pas. Faites votre propre enquête et puis après, en tout cas, si jamais vous allez entreprendre une décision, vous n'allez pas la regretter. D'accord? Ça peut me parler également d'un besoin de se libérer, de reprendre une forme d'indépendance par rapport à quelque chose. Parce que c'est pas toujours négatif, hein, la carte de la tour, ça déjà il faut le dire. Déjà parce que dans ce cas-là, surtout avec le roi d'épée, ça va me parler peut-être, admettons, on était dans une relation dans laquelle peut-être il y a quelqu'un qui exerce une forme d'emprise sur l'autre. Peut-être il y a quelqu'un qui est un petit peu dans le contrôle. D'accord, donc par rapport à l'autre personne. Donc là, ici, il y a une envie de briser, si vous voulez, les chaînes, une envie voilà, de retrouver son indépendance, de retrouver son équilibre peut-être dans la situation, de retrouver sa place aussi, hein, d'accord, peut-être également de taper du poing sur la table. C'est ce que je ressens ici, hein, d'accord. Allez, pour le domaine professionnel, vie active et la vie de tous les jours, donc effectivement avec l'as de coupe, hein, on est vraiment ici sur quelque chose de nouveau déjà. Donc on peut parler de nouvelles opportunités de travail, un nouveau contrat de travail. On peut parler également peut-être d'une promotion, de quelque chose qui va venir vers vous. Peut-être on va vous proposer quelque chose. Hein, vous voyez bien la main, comment elle est tendue dans ce jeu. Ça va me parler en général d'abondance, donc on est vraiment ici sur des possibilités, sur de la chance aussi, hein, d'accord? Donc c'est une carte vraiment favorable et qui parle vraiment d'une période propice pour tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, que ce soit un changement, mutation, demande de promotion, peut-être changer complètement de carrière, partir en indépendant. Donc là, vraiment, mettez ce que vous voulez dedans. Parce que pour moi, si vous avez des projets, des choses en tête que vous voulez mettre en place, cette carte-là, en tout cas, elle vous dit, vas-y. Vraiment, c'est un petit peu la combinaison de ces deux-là ensemble, et voire même un peu plus. D'accord ? Alors ici, dans le cadre du financier, peut-être pour certaines personnes, si je vais dire quelque chose de très particulier, de très précis. Donc on peut me parler ici de quelqu'un qui porte plainte contre une personne qui a pu ou qui a voulu abuser de vous. Peut-être quelqu'un qui a essayé de vous voler, quelqu'un qui a essayé de vous causer du mal. Peut-être que là, vous serez à la recherche d'une vérité par rapport à les vraies intentions de quelqu'un. D'accord. Attention à ne pas tomber victime de fraude, de peut-être d'arnaque ou autre chose ici, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas, qui ne joue pas franc jeu, quoi. Et moi, j'ai envie de dire, ça, c'est quelqu'un autour de vous. Donc, ne vous associez pas avec n'importe qui, surtout pas. Faites vos recherches avant. Soyez prudent, vraiment soyez prudent. Pensez et repensez à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous propose plusieurs fois. Parce que si ça peut me parler vraiment du scénario, là on vous dit le diable est dans les détails. D'accord? Donc peut-être que sur un premier plan on peut pas voir la vérité, on peut pas voir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais si on passe un petit peu du temps là-dessus pour bien étudier la situation, pour peser le pour et le contre, et peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, pour demander conseil aussi aux autres. Peut-être que là, vous allez pouvoir dévoiler quelqu'un. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez démasquer quelqu'un. Et ça, c'est par rapport à vos finances, votre argent. Du coup, ce qui a de la valeur pour vous. Alors c'est parti donc ici pour le conseil. Alors pour le conseil, on vous dit de rester positive, de garder la foi, de garder votre espoir, d'accord, de vous entourer également de personnes négatives autour de vous, de faire les choses tout doucement, mais sûrement.
D'accord? Sachez que vous n'êtes pas seul, c'est ce que cette carte-là vous dit, parce qu'on va parler d'anges, d'archanges, de vraiment toutes les énergies qui sont autour de vous pour vous protéger. Donc vous n'êtes jamais seul, ça il faut le comprendre. Et si vous êtes perdu en ce moment, si vous voulez savoir si vous allez retrouver votre chemin, sachez que vous allez le faire et peut-être d'ailleurs sur ce mois-ci. D'accord? En tout cas, restez positive, hein, clairement. Je regarde un peu combien d'arcanes majeurs on a sorti. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc quand même ici on est face à un mois très important hein, pour vous mes amis les béliers. Alors l'énergie de la lune en synthèse par rapport à votre mois. Donc on vous dit clairement qu'il y a des choses qui ne seront pas très claires sur ce mois-ci. Il y a des choses qui ne seront pas peut-être très... je dis pas comment je pourrais vous l'expliquer, je perds quand même un peu le mot. Il y a des choses peut-être où il y a des situations que vous allez vivre dans laquelle possiblement au bout d'un moment vous allez manquer un petit peu d'assurance. Par contre on vous dit si vous n'avez pas l'assurance ou si vous n'avez pas la réponse maintenant et tout de suite, continuez quand même, foncez quand même, parce qu'on vous dit ici vous êtes protégé. Même si vous avancez mais vous avez du mal à repérer les choses devant vous, c'est comme si quelqu'un qui est en train de marcher dans un forêt et il fait noir. Vous voyez, comptez sur votre intuition, sachez que vous allez arriver à votre destinée. Par contre, il faut quand même avoir le courage pour le faire. Donc, vous n'allez pas peut-être avoir, surtout là, je pense au début du mois, vous n'allez pas pouvoir tout voir au clair, d'accord? Mais sachez que vous allez la retrouver, cette clarté, parce qu'elle est là, et parce qu'elle est là aussi. Par contre, ayez confiance en vous, parce que c'est une carte également d'intuition. Alors après, également, c'est une carte de famille. Alors peut-être qu'il y a une situation... voilà, qui peut se passer, qui est en rapport avec la famille. Peut-être que vous allez vous retrouver avec votre famille, peut-être qu'il y a des projets de déménagement, etc. Et ça peut jouer un rôle aussi hein, dans les voilà dans les énergies pendant votre mois, d'accord? Mais en tout cas, cette carte-là, elle vous dit oui, peut-être vous n'allez pas avoir des assurances maintenant et tout de suite sur tout, mais foncez quand même. Voilà. Mis à part ici, quand même, les finances. Hein. Les finances, quand même, on vous dit attention parce que là, voilà, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, et ben peut-être il sera judicieux d'investiguer ces doutes. Premier décan du bélier. Alors, on vous dit le chevalier d'eau. Ça va me parler peut-être ici d'une nouvelle rencontre. En tout cas, on vous dit que vous allez tomber amoureux de quelqu'un. Possible peut-être peut-être que vous allez déclarer vos sentiments. Vous allez vous manifester. Peut-être que vous, on va vous déclarer ces sentiments. Donc, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, de vous déclarer ses sentiments. Ça peut me parler de demande de mariage, ça peut me parler également de demande peut-être de Pax, le fait de déménager ensemble avec la personne de votre cœur. On vous dit qu'il est nécessaire de bien pondérer vos émotions, parce que quand même là aussi on parle quand même hein, d'une avalanche d'émotions. C'est pas négative, hein, ça peut être vraiment très positive, mais quand même on sait très bien si les choses dépassent la limite, hein, eh ben, ça peut devenir quand même un petit peu trop, hein, voilà. Donc vous l'avez compris, en tout cas ici ça peut me parler de rencontres, ça peut me parler d'une réconciliation, peut-être également que vous allez avoir des invitations à un événement social. Ça peut être des fêtes de mariage, hein, des anniversaires ou autres. Alors, pour le deuxième décan. Alors pour le deuxième décan, on vous dit défendez vos croyances et vos décisions, comptez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc ici, ne vous engagez pas avec tout le monde ou c'est pas tout ce que vous peut-être hein, vous voyez dans votre vie ou tout ce que vous allez entendre, ça mérite vraiment de s'arrêter là-dessus, ça mérite peut-être d'ouvrir une bataille ou d'ouvrir un conflit avec quelqu'un là-dessus juste pour éprouver une opinion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être là, on vous dit, défendez-vous, oui, défendez vos croyances, mais choisissez vos batailles avec soin et comptez quand même sur vos... oui, campez sur vos positions, c'est ce qu'on vous dit, et surtout, choisissez vos batailles avec soin. Voilà, c'est vraiment le mot-clé ici. Parce que des fois, oui, hein, on peut tout à fait perdre de l'énergie, voilà, de son temps quand même, hein, en rentrant dans un dilemme ou dans un conflit ou dans une bataille avec quelqu'un, mais ça va mener nulle part après, vous voyez. Donc protégez-vous, jugez bien, donc soyez vraiment dans le discernement par rapport à ce qui pourrait venir vers vous. Et c'est à vous de voir hein, si ça vaut la peine, ça vaut votre temps, ça vaut votre énergie ou pas. Alors, pour le troisième décan,
On a le 5 d'air, on vous dit un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Alors cette carte-là, cette énergie-là, en tout cas, elle vous dit peut-être que si on ne prend pas son temps pour bien étudier la situation convenablement, eh ben on risque peut-être de faire quelque chose qu'on peut regretter, d'accord? Voilà mes amis les béliers.